Bonjour, très cher citoyen, très cher compatriote. Aujourd'hui, nous allons étendre sur les difficultés que nous surpassons tous, qui nous, qui nous, en fait, les difficultés déplaisantes de la nation. Voilà. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, nous avons toujours un problème d'électricité. On a toujours un problème d'eau. Comprenons une chose, un pays ne peut jamais euh, évoluer, aller de l'avant, tant que l'électricité n'est pas stable. Parce que tant que l'électricité n'est pas stable, comment les gens viennent à faire, viennent implanter leur entreprise au pays? Comment les expatriés plutôt, les étrangers, viennent implanter leurs entreprises au pays? Comment les Congolais bienvoyants qui sont à l'étranger viendront mettre la main dans la pâte pour implanter des grandes entreprises ici au pays? L'électricité instable. Comment les Congolais du monde moyen peuvent faire leurs petites activités en vendant des trucs comme les skis, les yaourts, l'eau glacée, euh, des commerces qui ravitaillent la vie, la vie des citoyens du monde moyen. À l'époque, je pense bien, c'était en 2010-2011, j'ai participé à la délégation de l'honorable Gaëtan Kodja à Tchamandassi pour l'inauguration du courant à gaz. Je pense bien, euh, le gouvernement M. Denis Sassou Nguesso, avait décaissé une somme de 500 milliards de francs CFA pour que ce projet-là voie le jour. Et ce projet-là devait ravitailler 4 à 5 pays. Mais jusqu'à aujourd'hui, donc de 2010 à 2025, ça fait 15 ans qu'on n'en parle plus. Ça fait 15 ans que le Congolais n'utilise pas ce courant. Le Congo, c'est l'un des pays les plus riches en ressources naturelles. Donc, on ne devait pas avoir les problèmes de courant parce qu'on a des chutes partout. Qu'est-ce qui fait qu'on puisse avoir des problèmes d'électricité? Est-ce que ces directeurs qui dirigent ces entreprises sont incompétents? Parce que s'il y a une chose que le Congolais ne doit pas à l'État, c'est les factures des courants. Lorsque ça vient, si tu ne payes pas, on te coupe le courant, sans exception. Le Congolais n'a jamais eu raison face aux agents de la SME. Mes frères, reprenons conscience. Nous sommes Congolais ou pas? Nous sommes ennemis de notre propre patrie ou quoi? Déjà, si le courant, c'est un problème, comment on va innover le pays? Comment nous allons faire nos petites activités? Comment les gens bienvoyants viendront nous aider à implanter des entreprises au pays? On a l'océan, on a le fleuve le plus puissant du monde. Bon, on a des problèmes d'eau potable. Et cela ne date pas aujourd'hui, cela date de lustre. Et je ne sais pas aujourd'hui que j'en ai parlé, Et les Congolais en parlent. Est-ce que ce gouvernement, M. Denis Sassou Nguesso, est conscient ou bien inconscient? Il y a un adage, il y a un dicton qui dit il faut penser parfois à la place des autres. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de s'acheter
de l'eau potable. Déjà, le manger, c'est déjà un problème au Congo. Le Congolais ne mange pas à sa faim. Mais au moins, qu'il y ait le courant, qu'il y ait l'eau en abondance. Si ces problèmes-là n'arrivent pas à se régler, dans quel genre de problème le gouvernement du gouvernement Denis Sassou Nguesso résout des années et des années? Parce que quel est le rôle du gouvernement? C'est survenir aux besoins de la population. Maintenant, si le gouvernement n'arrive pas à survenir aux besoins de la population, maintenant, quelle est l'importance du gouvernement? Pourquoi se maintenir à la gouvernance? Il n'y a pas que ces messieurs-là, les intellectuels au Congo. Je l'ai toujours dit, s'il y a une personne qui suit les études à la loupe en Afrique, c'est le Congolais. Le Congolais se déplace pour aller dans les pays étrangers pour aller poursuivre les études. Donc il y a des Congolais très intelligents. Et moi qui vous parle, je suis génie développeur, même si j'ai un nouveau terminal, mais statistiquement, j'ai une année d'université parce que j'ai 2 ans de formation. J'aime pas me répéter, mais il y en a des Congolais très intelligents que moi, plus diplômés que moi. Non, ne soyons un peu ennemis de nous-mêmes. Personne ne met l'autre la corde au cou. Toute personne a droit à la retraite. Il y a un certain âge que l'homme ne peut plus travailler pendant 12 heures du temps, ou bien pendant 8 heures du temps. Reprenons conscience. Pourquoi ces personnes-là ne veulent pas prendre la retraite? Pourquoi ils ne veulent pas la nouvelle génération que nous sommes plus prendre le relais? Est-ce que nous sommes leurs ennemis premiers? Est-ce que nous sommes considérés comme malfaiteurs auprès d'eux? Est-ce que ces personnes se reprochent de quelque chose auprès de nous? Parce que nous, c'est des personnes que nous considérons. On les considère comme les pères, les grands-pères. Donc, ils ont droit à la retraite. La preuve est que le général Ndenge, il a pris sa retraite. Il n'est pas libre. Il est libre, il est dans la nation. Il n'a pas de garde-corps, il roule avec les garde-corps. Qui le met la corde au cou? Personne. Il est libre comme tout un citoyen congolais. Mais non, pourquoi ces personnes-là ne veulent pas prendre la retraite? Mes frères, reprenons conscience. Ne parlons pas du développement alors que le courant, c'est déjà un problème. L'électricité, c'est déjà un problème au Congo. L'eau potable, c'est déjà un problème au Congo. Le manger, c'est un problème au Congo. Et nous parlons du développement. Tout comme je l'ai toujours dit, moi je ne suis l'ennemi de personne. Le Parti congolais du progrès est libre de recevoir tout être citoyen congolais qui est apte et dynamique à servir le pays. Et on a aussi besoin des anciens, ces vieux-là, s'ils ont quelque chose à nous rapporter, qu'ils viennent envers nous. Parce que nous, les gens, nous sommes déjà arrivés envers eux. À travers les vidéos que nous faisons, à travers les vocales que nous envoyons. Ce qui veut dire déjà, nous sommes avec eux. Mais pourquoi eux ne veulent pas nous accepter? Nous avons 21 partis, 101 partis politiques au Congo. Et le parti politique le plus négligé, c'est le Parti congolais du progrès, le PCG que nous sommes. Et qui ne sont pas dans le gouvernement du gouvernement Denis Sassou Nguesso, qui n'a pas de gouvernance. C'est le Parti congolais du progrès, le PCG que nous sommes. Et c'est lui qui a une forte clairvoyance.
posons-nous la question, mes très chers compatriotes, est-ce que nous sommes notre propre ennemi? Le Congolais prie, mais il prie quoi? Il prie qui? Le Congolais est incapable d'aider même son frère qui a faim. Le Congolais est incapable de balayer même sa propre ruelle. Le Congolais est incapable de peindre même sa propre parcelle. Le Congolais est incapable de rembler même devant la devanture de sa parcelle. Mes très chers compatriotes, nous attendons qui pour venir nous mettre la propriété dans notre pays? Nous attendons qui pour venir élever notre pays? Vraiment, c'est décevant et ça triste. L'année passée, si je ne me trompe pas, c'est le ministre Mabiala, si je ne me trompe pas, qui a appelé tous les partis politiques de la nation, à sauf nous. On nous demande, il y a certains individus qui viennent nous demander, est-ce que vous avez les papiers administratifs? Quel genre de papiers administratifs que vous nous demandez? Alors que nous faisons déjà partie de notre devise, Parti congolais du progrès, le PCG. On va vous donner quel genre de papiers administratifs? On va les déposer dans quel ministère? Donc c'est comme un enfant qui est né, qui ne connaît pas son père et sa mère, et tu le demandes, est-ce que tu as un acte de naissance? Viens me donner ton acte de naissance. Ah non! C'est à toi, papa et maman, de remettre l'acte de naissance à l'enfant. Vu que tu lui as déjà donné un nom, nous avons un nom. Le Parti congolais du progrès, le PCG, quel genre de papier administratif que vous nous demandez? Quelles sont les administrations ponctuelles du pays, là où on va aller déposer les papiers administratifs que vous nous demandez? Dans d'autres pays, les partis politiques, c'est des entreprises. Mais aucun parti politique au Congo qui a même une entreprise. Même comment dirais-je, le poutre na Kimamou, Mouzonzouan na Nzingaboual. Même moi, table fait, avec Teka Bakouni, même Makala, rien. Mais comment ces personnes qui sont dans ces partis politiques arrivent à être multimilliardaires? Avec quels moyens? Tous, vous comptez sur les ressources naturelles. Aujourd'hui, il n'y a aucun ministre, il n'y a aucun membre, il n'y a aucun politicien qui est dans le gouvernement du gouvernant Denis Sassou Nguesso qui est rentré dans le ministère avec 1 milliard de francs CFA. Personne. Mais aujourd'hui, tous sont des milliardaires. Aujourd'hui, tous deviennent des opposants. Ah non, arrêtez de distraire les gens. Arrêtez de nous mettre la poussière dans les yeux. On le sait bien, chaque travail mérite un salaire. Et chaque personne a le droit à la retraite. Nous ne sommes pas vos ennemis. Acceptez le point à la retraite. Vous avez travaillé bien beau. Prenez du repos. Il y a certains qui nous disent que non, le bien mal acquis. Mais le bien mal acquis, on va l'incruster chez qui? Qui n'a pas dérobé l'argent du pays? Qui n'a pas... Bon, dérober, c'est trop dit. Ne soyons pas vexants. Mais qui n'a pas profité de l'argent du pays? Vous avez infligé dans la tête du Congolais l'esprit fainéant. Le Congolais devient derrière quelqu'un. Vient tel.
Mais l'argent qui te donne vient tel, c'est des ressources naturelles. Donc, ce qui t'a dit, vous tous, vous avez profité des ressources naturelles du pays. On va dans les ministères, les gens font la queue pour les recevoir. Et dans les bureaux, les travailleurs mettent du vernis. Les dames mettent du vernis. D'autres écrivent à leurs femmes. Et à la fin, on vous paye les salaires. Ah non. Acceptons la réalité. Acceptons les choses. Et je veux vous dire, le Congo, c'est le pays le moins avancé en infrastructure en Afrique. Je vous dis, hein, franchement, en dehors de quelques pays, mais je vous dis, l'un des pays les plus renommés de l'Afrique. Lorsqu'on prend les pays les plus renommés de l'Afrique, le pays le moins structuré en Afrique, c'est le Congo. Si tu vas au Sénégal, c'est bon. Si tu vas en Angola, Luanda, tu vas te dire que tu es en Europe. Si tu vas en Afrique du Sud, tu vas te dire que tu es en Europe. Même au Gabon, là, tu ne peux pas parler de la famine. Si tu vas au Cameroun, tu parles de la famine, on va te trouver, c'est comme si un monsieur qui a un problème dans la tête. Reprenons conscience, mes frères. Tokobongisa mboka ou bien tokobebisa mboka. Moi, je ne suis l'ennemi de personne. Président que je suis, c'est dans mes droits d'édifier les Congolais. Maintenant, il y a makutu kuwa wana zana matoi ayoka wana zana matoi te aluka moto wana zana matoi asale ba signe de doigt pour qu'à comprendre. Vous allez dans les églises, vous allez prier quoi? Vous allez prier qui? Les églises ne sont plus sociales. C'est oui, comme un business. Mais qu'est-ce que vous rapportez à la nation? Ah non. Vous arrivez même au point de blasphémer avec Dieu, votre créateur. Ah non. Donc, Congolais, c'est-à-dire que nani na mondial. Vraiment, je ne vais pas trop m'étendre. Chacun de nous comment dirais-je, à cette disposition. Bien de choses à vous. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Et sur le président Hirsch Marni Sassou Nguesso, que Dieu protège et bénisse notre pays abondamment.